Message est destiné à toutes les personnes seules, isolées, de nature stressée ou angoissée et qui peuvent être sujets aux acouphènes. Acouphènes qui sont généralement intensifiés par le stress. Nous entrons actuellement dans un confinement total à cause du coronavirus et en temps de guerre selon Macron. J'ai une pensée pour toutes ces personnes angoissées qui ont été faire leurs courses hier ou vont les faire dans les heures à venir et vont voir ces rayons vides. Que ce soit les pâtes, le riz, les œufs, les viandes ou le papier toilette, il ne reste plus que du vide. Ajoutez à cela des gens avec des masques et des gants qui ne connaissent plus les civilités, et l'on obtient une bonne crise d'angoisse. Même moi qui suis allée faire quelques courses, je me suis sentie mal et la prise de conscience de ce confinement s'est réellement fait à ce moment-là. Je pense donc à toutes ces personnes isolées qui profitaient d'une sortie en magasin ou dans la rue pour avoir des interactions sociales et humaines. En sortant mon chien ce matin, je suis passée devant la pharmacie où une quinzaine de personnes faisaient la queue. Un vélo est passé à ce moment-là à côté de moi et m'a glissé un « On est en guerre ». Macron se voulait rassurant mais il n'en est rien. C'est peut-être même l'effet inverse. Je conseille d'ailleurs aux personnes angoissées de se détacher des informations qui ne vont qu'amplifier votre détresse. Nous savons que nous allons avoir minimum 15 jours à 1 mois de confinement total. Coupez les informations et revenez-y dans quelques jours seulement. Trouvez des occupations positives en attendant. Ne sortez qu'en cas d'extrême nécessité. Déjà parce qu'on nous le demande, mais également pour voir le moins possible ces scènes de temps de guerre qui ne feront que vous miner encore plus le moral. Il faut donc rester chez soi, confiné jusqu'à nouvel ordre. Mais que faire pour ne pas devenir zinzin ? Les gens vont commencer par faire un ménage de printemps chez eux. Mais ensuite, on regarde des films et des séries, ok, mais ça va vite devenir saoulant. Alors que peut-on faire d'autre ? Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question et permettre aux angoissés de garder leur sérénité. Vous pouvez profiter de ce temps pour mijoter de bons petits plats, essayer de nouvelles recettes ou en créer de nouvelles. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez vous mettre à la peinture. La peinture permet d'extérioriser ses émotions et d'occuper l'esprit. Pour ceux et celles qui n'ont ni pinceau ni tableau, vous pouvez dessiner avec des feutres ou des crayons de couleur. Il est temps de ressortir les crayons du placard et de poser sur le papier ce que vous avez dans la tête. Si vous n'avez rien pour dessiner, un simple stylo peut suffire. Il ne s'agit pas là de faire des œuvres d'art, mais juste de s'occuper l'esprit et de se détendre le temps d'une après-midi. Pour ceux qui n'auraient pas assez d'imagination pour dessiner quelque chose, vous pouvez utiliser des mandalas sur internet à imprimer. Vous pouvez aussi utiliser l'application de dessin pour ceux qui ont peur de mal dessiner. Le tout est de mettre en avant votre créativité pour limiter le stress. Toute forme de création et d'art permet d'occuper l'esprit, que ce soit des modelages, de la couture, des origamis, etc. Vous pouvez danser, chanter, écouter de la musique. Évitez bien sûr les playlists déprimantes et tristes et privilégiez les playlists joyeuses, entraînantes ou chill. Vous pouvez même profiter de ce temps pour méditer et visualiser. Vous ne pouvez plus sortir ? Eh bien soit, voyagez par l'esprit. Allongez-vous, mettez une bonne musique relaxante et partez. Laissez votre esprit vagabonder à la rencontre de nouveaux pays, de nouvelles contrées lointaines. Revivez des voyages passés ou créez de toutes pièces des paysages à couper le souffle. Vous avez le droit d'imaginer tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre l'avion, nager avec les dauphins, galoper dans les montagnes de Mongolie, ou profiter des gratte-ciel de Dubaï. Ne vous mettez aucune limite. Vous pouvez même prendre un temps pour vous recentrer. Réfléchir sur votre situation actuelle, sur vos désirs intérieurs, pour découvrir la personne que vous êtes. Gandhi a un jour dit « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Pour cela, vous pouvez vous aider de méditations guidées sur Internet, ou simplement mettez-vous au calme et laissez venir à vous les idées et émotions qui vous traversent. Ces 2 dernières activités sont sans limite et tellement prenantes que vous arriverez peut-être à la fin du confinement sans même vous en rendre compte. Excellente journée à vous, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée pour demain et un bon confinement. À bientôt.